Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct et vous allez voir, le programme va être chargé. Vous le savez, nous nous rapprochons tranquillement mais sûrement du 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et à cette occasion, je me suis dit que j'allais organiser un jeu spécial Saint-Valentin qui va vous permettre de gagner plein de cadeaux. Alors, ce sera des consultations, ce sera des cartes d'adhérents, des chèques cadeaux. Enfin, il y a plein de cadeaux à gagner. Alors, vous allez me dire, comment faire pour participer au jeu? Eh bien, ce jeu a lieu exclusivement sur la page Facebook de l'émission. Pour accéder à la page Facebook de l'émission, c'est tout simple. Vous avez dans la barre de menu, vous avez les programmes, consultations, cours et ateliers. Vous avez le petit F de Facebook qui vous permettra d'accéder directement à notre page Facebook et vous verrez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le jeu de la Saint-Valentin et à répondre aux 3 questions qui tournent bien évidemment autour de la vie amoureuse et de l'ésotérisme, bien évidemment. Il faut rapprocher ces différents secteurs. Voilà, ça c'est le premier point. Donc pendant toute la semaine, vous pouvez jouer, bien évidemment. Et puis lundi prochain, lors de l'émission, eh bien, nous découvrirons ensemble les gagnants, puisque le tirage au sort aura lieu en direct. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. C'est également le nouvel an chinois. Nous rentrons dans le signe du singe. Et demain, lors de mon émission quotidienne, eh bien, j'évoquerai la nouvelle lune et je vous parlerai du singe. Voilà, ce qu'il peut apporter, quelle est sa représentation et que pouvons-nous envisager dans une année du singe. Voilà, donc ça c'est notre deuxième rendez-vous demain à partir de 13h. Bien évidemment, vous retrouvez Rose demain matin de 9h à 10h pour son émission en direct. Est-ce qu'il y a le prince charmant à gagner? Eh bien, je n'ai pas encore trouvé le prince charmant. Autrement, vraiment promis, je vous en aurais réservé pour chacune d'entre vous. Et bien évidemment, je n'oubliais pas les hommes. Si j'avais trouvé les princesses charmantes, eh bien, je leur aurais également donné leurs coordonnées. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà le programme de la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous les découvrirez au fur et à mesure de la semaine. Vous savez, quand même, le plus important dans la vie, c'est d'aimer. Voilà, que ce soit une femme, un homme, un ami, une mère, un père, un frère. Voilà. L'essentiel passe par l'amour. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je conçois la vie. Allez, écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous. Je vous souhaite aussi de bien jouer à ce jeu Facebook. Et puis, je commence tout de suite par la question de Sally. Sally, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de Gérard? Alors, je ne sais pas s'il a une dent contre vous, Sally, Gérard. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un, pardonnez-moi, qui ne soit pas trop fréquentable, mais je ne le sens pas terrible, ce monsieur. C'est vraiment la première impression que j'ai. Alors, vous voulez avoir des nouvelles, ça c'est une très bonne chose, mais
vous voulez, est-ce que c'est dans le but d'aller vers une relation affective ou pas? Vous voyez, votre question porte sur l'amour, donc j'imagine que oui. Mais je pense que ce monsieur joue un peu avec vous, pour tout vous dire. Donc je ne suis pas intimement persuadé que ce soit la personne idéale pour vous. En tout état de cause, pour moi, je l'éviterai tant que vous pouvez. Après, on ne peut rien faire contre l'amour, mais je trouve que c'est quelqu'un de pas terrible. Et en fait, par rapport à votre question, parce qu'initialement c'était de savoir si vous alliez avoir de ces nouvelles, en fait, il souffle le chaud et le froid avec vous. C'est le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que, hop, il va vous appeler, hop, il va quelque part ne plus vous appeler, puis vous rappeler. Enfin, c'est très inconstant en réalité. Donc, moi, j'irais comme sur des œufs. Alors, le jeu est tout à fait en ligne. Hein. J'ai vérifié avant de commencer à répondre à vos questions. Et normalement, il est tout à fait accessible. C'est le sentiment que j'ai. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là lors de ma prise d'antenne, eh bien, sachez que depuis 8 minutes, vous avez la possibilité de retrouver sur la page Facebook de l'émission ce que j'appellerais le jeu de l'amour. C'est un jeu spécial Saint-Valentin qui vous permet de gagner plein de cadeaux. Voilà. Allez, poursuivons par la question de Colette. Colette, bonjour. Christelle vient d'avoir un refus de sa demande AAH. Une nouvelle demande par le psychiatre sera-t-elle concluante prochainement? Écoutez, ça va être un peu le parcours du combattant, si je puis me permettre. Parce que, effectivement, cette énergie qui va être mise par ce psychiatre est une bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'il manque des documents ou qu'il manque un certain point de vue pour obtenir cela. Alors, je pense que Christelle finira par l'obtenir. Mais, comme je vous dis, c'est le parcours du combattant. Donc c'est pas dans la simplicité, mais ça va se faire. Voilà, il faut, je dirais, de la patience. Anne, bonjour. Est-ce que vous allez toucher comme prévu l'intégralité du solde de la bourse qui vous avait été accordé pour développer votre projet? J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles démarches qui doivent être faites. Ce qui paraît bizarre, c'est qu'à partir du moment où vous donne un accord, a priori, il n'est pas à remettre en cause. Mais c'est comme s'ils attendaient peut-être de votre part certaines informations ou documents, ou je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais ça va vous obliger à aller vers eux. Ça va vous obliger peut-être à vous déplacer, tout simplement. 28, 30, 28, 35, 35, 51.
Ouais, moi je pense que vous allez obtenir hein, ce complément financier hein, par rapport à votre projet. Mais comme je vous dis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous devait fournir. Alors, est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est un élément de votre développement professionnel? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que vous allez l'avoir. Alors, aujourd'hui aussi, nous sommes lundi. Et comme toutes les semaines depuis le début 2016, eh bien, il y a une heureuse gagnante ou un heureux gagnant d'une voyance privée avec moi. Et comme cette semaine, tous ceux qui participent à l'émission auront une chance supplémentaire de pouvoir me consulter en privé. Donc, qui est l'heureuse gagnante, puisque c'est une heureuse gagnante, aujourd'hui, c'est Betsy62. Alors, est-ce que Betsy62 est là? Oui, Betsy62 est là. Voilà, donc vous avez gagné cette consultation. C'est tout simple, vous me téléphonez et puis nous organiserons notre rendez-vous, notre petit rendez-vous privé, juste entre nous, selon nos disponibilités. Voilà, ça c'est dit. Pascal, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez rencontrer enfin l'amour. Mais c'est quand même loin d'être un long fleuve tranquille, votre vie affective, Pascal, permettez-moi. Alors, ce n'est pas forcément, je dirais, un problème qui est lié aux rencontres, même si je dirais que l'année dernière n'a pas été une année extrêmement évidente sur ce plan-là, et ça a même plutôt été une année, je dirais, 2015, qui en même temps a été intéressante d'un point de vue analytique, d'un point de vue de la réflexion, de tout ce que vous avez pu vivre au niveau de votre vie affective. Je pourrais vous parler d'autres secteurs, mais là, concentrons-nous sur le domaine sur lequel vous me questionnez. Et vraiment, c'était un peu une année de solitude, quoi. C'était un petit peu une année au point mort. Je trouve que cette année, à contrario de 2015, est une année qui va vous permettre de faire une rencontre. Je ne peux pas vous dire si cette rencontre va être décisive, va porter vers une relation pérenne, même si je ne suis pas complètement persuadé que ce soit votre spécialité. Mais en tout cas, il y a l'idée de rencontre. Il y a encore pas mal de questions sur le plan affectif, ça sent quand même une certaine souffrance, une certaine douleur, des choses qui ne sont pas encore cicatrisées, mais en tout cas, c'est une année qui, à mon avis, va complètement se singulariser par rapport à l'année dernière. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre oncle Bernard, par alliance, qui compte beaucoup pour vous, a fait appel de la décision concernant son pourcentage de maladies professionnelles. Aura-t-il gain de cause dans cette lutte avec l'administration? Donc regardons si son taux va être revu à la hausse.
Ça va être compliqué dans l'immédiat, hein. Moi, ce que je ressens, ce sont beaucoup d'échanges avec l'administration, beaucoup de discussions, beaucoup de choses, enfin, un peu dans le... Enfin, je veux dire, je vous le traduirai par beaucoup de bruit pour rien, parce qu'on a l'impression que que tout se met bien en place et qu'au final, la décision n'est pas forcément favorable à votre oncle par rapport à Bernard. En revanche, il faut poursuivre. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments médicaux qui vont rentrer en compte, d'autres examens, il y a d'autres choses qui vont devoir être faites. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais c'est un peu poussif, vraiment poussif. Donc, c'est pas, je dirais, naturellement, comme ça, de manière tout à fait naturelle, que ce taux va être réévalué. Donc, à suivre. Alors, je crois que maladroitement, j'ai zappé la question. Attendez, je vous demande un tout petit instant. Voilà. Voilà. Sarah, bonjour. Serait-ce bénéfique pour vous de faire la formation d'Arnaud Collin? Vous apportera-t-elle d'un point de vue professionnel, spirituel et personnel? Allez, voyons si cette formation va être bénéfique pour vous. Alors, si votre position actuelle, puisque on va regarder un petit peu comment les énergies se distribuent pour vous en ce moment. Si vous êtes entre deux eaux, si vous êtes dans une dynamique où quelque part vous êtes nourri par pas mal d'hésitations, par pas mal de doutes, ou quelque part vous vivez une sorte de transformation personnelle, où vous êtes voilà, comme si vous viviez une mue en fait. Hein, c'est un petit peu l'image, que j'en ai. Alors, si vous êtes dans cette dynamique-là à l'heure actuelle, je pense que cette formation est tout à fait bénéfique, parce que je vous sens un peu enfermé d'une certaine manière, je vous sens un peu ankylosé. Et effectivement, c'est une formation, même si cette formation ne va pas, je dirais, apporter tous les changements dans votre vie, mais va vous permettre de retrouver une certaine ossature, vous voyez, une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine charpente. Donc, en cela, c'est tout à fait bénéfique. Et je pense que ça va vous permettre d'ouvrir un petit peu votre champ d'action, bien que toutes les questions que vous vous posez, vous n'y trouverez pas forcément toutes les réponses. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne étape, oui. Je pense que c'est une bonne chose. Je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais ça m'apparaît être dans une ambiance très conviviale, très amicale. Il y a beaucoup de douceur. Voilà, il y a un côté un peu speed, mais il y a beaucoup de douceur. Ah ben décidément, c'est ma journée. Hein. Isil, bonjour. Alors, il faut juste que je récupère votre question. Voilà. Vous voyez, ça s'appelle l'effet de nouvelle lune. Surtout que c'est une nouvelle lune qui est en Verseau. Donc, amis taureau, amis scorpion, on est détendu,
on est calme, pas d'agitation, pas de speed, hein. Il faut réfléchir. Hein. Vous êtes les deux signes qui sont, on va dire, les plus difficilement marqués par l'énergie du Verseau. Donc j'en viens à la question d'Isil. Isil, bonjour. Vous êtes célibataire, comment vois-je votre avenir sentimental? Bon. Alors, c'est pas gai. Il faut quand même le dire. C'est pas une ambiance à l'heure actuelle au niveau affectif qui soit extraordinaire. Je pense que vous êtes dans ce qu'on appelle une phase de reconstruction. Vous êtes dans une phase de réflexion. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à l'heure actuelle, c'est d'essayer de prendre les choses avec une certaine légèreté, avec une certaine hauteur. Ce n'est pas forcément la période idéale pour faire une rencontre. Quand je dis idéale pour faire une rencontre, c'est une rencontre qui tienne dans le temps, qui vous permette de vous épanouir, qui vous permette d'envisager une construction, bien évidemment. Donc, toute cette période est beaucoup plus faite pour justement faire fonctionner l'intellect, le mental. Et vous verrez, même si j'ai un feeling où cette année n'est pas forcément tournée vers une rencontre décisive, je pense qu'à partir de la fin de l'année, vous aborderez des meilleures phases pour cela. Alors ne vous dites pas, oh là là, encore une année où ça va être galère, encore une année où ceci, ou encore une année où cela. Non, ne vous dites pas ça. Cette année est faite pour justement l'esprit, la pensée, se perfectionner. C'est quelque part une année un petit peu pour vous. Peut-être l'erreur à éviter ou l'attitude à ne pas adopter, c'est de vous recroqueviller. Allez vers l'extérieur, faites des choses, apprenez, prenez des cours, faites une formation, mais ce n'est pas forcément l'idéal sur le plan affectif. Voilà. Stéphanie, bonjour. Vous avez des douleurs abdominales, devez-vous consulter? Écoutez, pour moi, il n'y a rien de grave. Premier point. Deuxième point, je me demande si ce ne sont pas… Alors, je vais vous dire que c'est psychosomatique ou psychologique, mais est-ce que ce n'est pas lié plutôt à votre environnement? C'est-à-dire que ce sont les autres qui, par leurs attitudes, par ce que vous vivez, entraînent justement une retombée sur ce plan-là. L'autre point, c'est que d'une manière générale, vous avez à surveiller tout ce qui est hormonal. Donc tout ce qui est au niveau du bas du ventre. Là, vous me parlez de ce qu'il y a en dessous des abdos, quand on en a. Moi, j'irais un petit peu plus bas également. Hein, donc toute cette partie-là, en fait, hein, que je trouve fragilisée. Mais je ne suis pas complètement sûr… Enfin, pour moi, il n'y a rien de grave. Hein. Donc, il y a peut-être aussi un terrain allergique, il y a peut-être des tas de choses comme ça qui font que… Donc, consulter, oui, mais je pense que déjà, si vous arrivez à vous détendre, si vous arrivez à retrouver un certain calme, ça me paraîtrait déjà une première bonne étape.
Voilà ce que j'en pense. En même temps, il y a le médecin qui ressort, hein. Donc, il faut quand même peut-être consulter. Voilà. Je me demande aussi, bizarrement que ça puisse être, mais je me demande si vos douleurs abdominales ne sont pas dues aussi à des problèmes musculaires, d'ossature dans le dos, comme s'il y avait quelque part un lien entre les deux. Donc je ne pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit je dirais une catastrophe au niveau de la santé, Stéphanie. Christiane, bonjour. Alors, votre fille a fait 2 fausses couches et suit un traitement. Je vous avais dit bonne nouvelle en 2016, confirmation. Allez. Voyons si la maman que vous êtes va être grand-mère prochainement. Bah écoutez, je vous le confirme, hein, on ne va pas tourner autour du pot, hein, je vous le confirme. Mais je la trouve, votre fille, je la trouve quand même extrêmement fatiguée. Hein. Ou elle se fait du mouron, mais je la trouve, voilà, qu'elle relâche la pression, qu'elle relâche la tension, qu'elle n'y pense plus, qu'il s'entraîne régulièrement, et puis ça va venir. Voilà, vous savez, moi je pars toujours du principe que quand je veux savoir s'il y a une femme enceinte, bah, il me faut des cartes qui symbolisent justement cette situation-là. Et on en a. Pas facile, mais pour moi c'est la bonne année. Alors, juste une chose. Alors, je suppose qu'elle a un suivi gynécologique, mais il pourrait peut-être y avoir un petit truc gynécologique. Mais en tout cas, voilà. Hein, je vous le souhaite de tout cœur. J'ai vraiment le sentiment que cette année va être la bonne. Allez, on croise les doigts. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Vous avez reçu il y a quelques minutes un mail avec l'annonce concernant le jeu de la Saint-Valentin qui a lieu exclusivement sur Facebook, hein, qui vous mène directement au jeu. D'autre part, nous mettrons également un lien dans l'après-midi sur la page d'accueil du site pour que vous puissiez aussi y accéder de manière simple et rapide. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, une excellente journée. Demain, à partir de 9 h, vous retrouverez Rose dans son émission du mardi matin. Et nous retrouvons pour l'émission quotidienne à partir de 13 h, au cours de laquelle nous aborderons la nouvelle lune de Verseau et le nouvel an chinois. Voilà, eh bien, écoutez, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.